السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le reste des structures conditionnelles. Donc hier, nous avons abordé les structures conditionnelles simples et alternatives. Maintenant, nous aurons l'occasion d'aborder ou bien d'entamer les structures conditionnelles multiples. Donc tout d'abord, on commence par la syntaxe. Donc les structures conditionnelles multiples, ils sont très utilisés lorsqu'on a plusieurs tests, lorsqu'on a plusieurs cas à évaluer sur des conditions ou bien sur des expressions données. Dans ce cas, nous sommes obligés, ou bien il est avantageux d'utiliser des structures conditionnelles multiples. Donc je vous donne la syntaxe. Donc syntaxe générale. Donc tout d'abord, vous commencez par le mot-clé if, comme j'ai déjà dit, comme il est déjà précisé précédemment. Donc if, ici l'expression, express 1, donc expression 1 ici, expression 1, deux points, deux points. Donc une chose que j'ai oublié de l'expliciter hier, c'est que dans le if, vous pouvez mettre les parenthèses qui sont facultatives. Deux points, c'est indispensable, primordial. Je retourne à la ligne et une indentation bien sûr. Ici, je mets mon quoi? Je mets mon bloc d'instruction. Puisque c'est juste un exemple, donc je vais mettre l'instruction passe. Donc l'instruction passe en Python, il permet juste de remplir le bloc d'instruction. Comme quoi, j'ai pas encore implémenté mon bloc, ou bien j'ai pas encore rempli mon bloc d'instruction, donc j'utilise l'instruction passe. L'instruction passe en Python, il signifie rien, passer. Ça marche? Juste pour remplir le vide. It's just for to fill in the gap en anglais. Donc on commence maintenant, on passe pour l'instruction else. Donc c'est ça qu'on a vu hier. Donc else et je mets mes blocs d'instruction. Donc c'est ça les conditions, les structures conditionnelles répétitives, les structures conditionnelles alternatives. Maintenant, on va entamer les structures conditionnelles multiples ou bien à choix multiples. À la place de else, on fait quoi? On fait un else, puis ici on fait un if. Un if et une expression de à évaluer et deux points. Comme j'ai déjà dit, donc les parenthèses sont facultatives et passent par exemple. Else une autre fois, bien else voilà, else et je peux mettre if expression 3 par exemple, un retour à ligne ou bien un underscore comme ça, point. Mon bloc d'instruction passe et je peux finir par un else pass par exemple. Donc c'est ça en gros la syntaxe des structures conditionnelles multiples ou bien à choix multiples. Vous commencez par le if, vous mettez votre expression à évaluer, le deux points, retournez à la ligne une indentation, le else en dessous de if, deux points, retournez à la ligne, et puis le if, une expression de à évaluer. Bien sûr, cette expression elle va être lorsque le if n'est pas évalué, c'est-à-dire il est évalué à une valeur qui est false, donc je vais passer à else. Et dans le else, bien sûr, je vais obtenir la négation de cette expression. Et en gros, je vais évaluer cette expression 2. Si cette expression elle est vérifiée, donc l'interpréteur il va ignorer tout ce qui suit. Sinon, si cette instruction est fausse, il va passer au bloc else. Puis il va passer à if. Si if est vrai, il est évalué à une valeur qui est true, donc il va tout simplement ignorer ce bloc. Sinon, il va ignorer celui-là et il va exécuter celui-là, ou bien celui-ci. Voilà. Donc c'est ça en gros la syntaxe générale. Donc pour concrétiser bien sûr la compréhension, nous allons travailler sur un petit exemple ou bien un petit exercice pour vous simplifier la vision. Voilà. Maintenant une question. Donc écrire un programme Python qui demande deux nombres entiers A et B, voilà, à l'utilisateur ou bien à l'usager, puis affiche le minimum de ces deux nombres entiers. Bien sûr, il existe une fonction préalable prédéfinie intégrée au niveau du Python. C'est bien sûr elle est extensionnée du module math, mais on ne va pas l'utiliser. Euh, on va créer un programme algorithmique 100%. 100%. Donc
tout d'abord, on commence par la question de demande et qui est un programme Python qui demande de nombres entiers. Donc, on commence tout d'abord pour donner la main à l'utilisateur d'introduire deux entiers A et B. Donc, A reçoit donc, le caractère d'assignation, puisqu'il s'agit de deux entiers, donc int, fonction de conversion. Puis, on met la fonction d'entrée input qui permet de donner la main à l'utilisateur pour introduire la valeur correspondante. On écrit un petit message, donner un entier A. Par exemple, B, même chose. Donc, je vais juste copier-coller pour gagner du temps. CTRL-C, hop, CTRL-V. Un entier B. Ça marche. Maintenant, j'ai donné la main à l'utilisateur d'introduire les valeurs respectives des deux entiers respectifs A et B. Maintenant, puis affiche le minimum de ces deux nombres entiers. Maintenant, c'est là où vient l'utilité des structures conditionnelles multiples. Donc, on va utiliser ce cas, qui est ce cas. Donc, if quoi? If A supérieur strictement à B, deux points. Ou bien, on peut même créer une variable nommée minimum, par exemple, voilà, minimum, pour éviter, bien sûr, j'ai pas utilisé le min en minuscule, pour éviter tout simplement l'ambiguïté, parce que Python, il connaît déjà une fonction intégrée, ou bien déjà il est, voilà, il est intégré, prédéfini, nommé min, comme ça. Mais je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, minimum, on reçoit quoi? On reçoit, par exemple, A, la valeur A, point virgule. C'est facultative, donc on peut même supprimer point virgule, puis on va évaluer un petit test. Donc, if si quoi? Si minimum, il est comment? Il est super strictement à B. Voilà. Dans ce cas, minimum, on reçoit B bien sûr. On reçoit B. Pourquoi? Parce que le minimum est super strictement à B. Else, sinon, je retourne ligne. If minimum, c'est-à-dire si, et else, c'est-à-dire 1 fois égal à B. Else. On peut même faire else if minimum strictement plus petit que B. On fait rien. On fait passe. Et ici, un petit else minimum. On soit par exemple B. Un petit commentaire ici. Petit commentaire. A égale à B dans ce cas. Bien sûr, j'ai voulu utiliser les structures conditionnelles à choix multiples, mais il y a une autre version qui est plus compacte et plus concise et simple, très simple que ce code que je viens de l'évaluer. Donc je répète, ici on demande à l'utilisateur de saisir un entier A, puis idem pour l'entier B. J'affecte, donc je crée une variable nommée minimum, reçoit une variable A par exemple, je l'initialise à travers la valeur de A, et puis if j'évalue un petit test, if le minimum est strictement plus petit que B, comme notre objectif est de déterminer le minimum, donc le minimum reçoit B parce que B est strictement plus petit que le minimum, que la valeur déjà stockée dans la variable minimum. Else, sinon, si quoi? Si le minimum elle est strictement plus petit que quoi? Que B, donc passe, je fais rien parce que le minimum c'est déjà A. Else, ici sinon si, ici c'est sinon si, else if c'est sinon si, else c'est sinon. Sinon, le minimum reçoit B ou bien reçoit A. Dans ce cas, c'est A égale à B, A égale B. C'est-à-dire, dans ce cas, A et B sont de même valeur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà passé dans le cas où A est strictement plus grand que B. Et dans le cas, dans le deuxième cas, c'est là où A est plus petit que B. Et il reste tout simplement A égale à B. Donc c'est ça en gros le petit programme. Donc on va l'exécuter. Donc, bien sûr, il faut faire l'indentation ici. Deux points, retourne la ligne indentation if et le else en dessous de if. Passe, il ne fait rien. Donc passer. Passer à donc on vient ne fait rien. Tout simplement, maintenant on va l'exécuter. Donc run test. Bien sûr, il existe une deuxième méthode. On va l'entamer Inch'Allah prochainement. Donc donner un entier A par exemple, je donne 6. Donner un entier B, je donne moins 6 par exemple.
Alors, en entrée, il m'a rien affiché parce que j'ai oublié tout simplement. J'ai juste envoyé. Normalement, je dois afficher le minimum en fin de compte. Donc, je vais l'afficher à la fin du programme. Par exemple, print le minimum des deux sentiers, par exemple A et B. Et, et ici, je vais mettre une petite technique. C'est le f-string. Ça marche? Je vais utiliser le f-string ici, entre A et B. Comme ça, je vais utiliser le f-string. C'est une technique qui est très importante. Donc, je vais la détailler prochainement, Inch'Allah. Sinon, on va pas utiliser le f-string. On va utiliser juste l'affichage de base. Donc, deux entiers, A, up, et up, B, up. Ici, petit caractère. Et ici, j'appelle le minimum. Ma fonction minimum. Voilà. Maintenant, le minimum des deux entiers A et B et, et le minimum, bien sûr, en question. Et maintenant, je vais réexécuter mon programme. Run test. Dans un entier A, je donne moins 6. Un entier B, je donne 7. Le minimum des deux entiers, moins 6 et 7, et moins 6. Voilà. Donc, il est fonctionnel. Je peux même donner le cas où A est nul et B est négative. Ils vont envoyer le moins 6. Voilà. Maintenant, le dernier cas où A égale à B. Donc, je mets par exemple 6, je mets 9. C'est toujours 6. Si je mets, si je donne les mêmes valeurs à A et B, donc par exemple 1, 1, on obtient le même minimum. Donc, cette, cette solution, elle est fonctionnelle, mais il existe une solution qui est plus concise et plus compacte et très 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 simple que celle-ci. On va l'entamer maintenant, Inch'Allah. Alors, on commence. Mais tout d'abord, je dois vous mettre, vous donner la main ou bien vous initier à cette contraction. Donc, la chose, la nouvelle chose qu'on va l'entamer, c'est tout simplement, à la place de faire else, deux points, je retourne à la ligne, et puis un if, et puis je mets l'expression par exemple à évaluer, point s, bien, euh, on laisse celle-ci, on laisse cette chose-là. Bien sûr, je ne peux pas utiliser else directement, mais on va l'utiliser ici directement. Donc ici, la chose qui est nouvelle, vous allez la voir, c'est tout simplement à la place de faire else if, on peut effectuer le elif. Le elif, le elif, c'est-à-dire il s'agit du else if. Et bien sûr, le elif, il contient toujours une petite condition à évaluer. Voilà. Donc à la place de else if, je mets le elif. Et ici, je supprime la notation. Bien sûr, ici, hop, ça, annotation et le print. Comme vous voyez ici, if minimum, voilà, et if minimum, strictement plus petit que b. Je peux même faire des parenthèses, juste pour embellir un peu le programme, mais ils sont facultatives. Ici, on supprime, voilà, comme ça passe. Voilà. Donc, ici, if cette condition est vérifiée, donc ces deux conditions, ils seront ignorés. Else if, c'est-à-dire, sinon si cette condition est vraie, je fais rien. C'est-à-dire le minimum, il reçoit A, bien sûr. Sinon, le minimum reçoit B et j'affiche à la fin la valeur stockée dans la variable minimum. Et on va le réexécuter une dernière fois pour finaliser notre vidéo, bien sûr. Donc 5 et 10. Bien sûr, elle va m'envoyer le chiffre 5. Voilà, et 5. Voilà, c'est ça la réponse. Bien sûr, on peut utiliser des fonctions. On peut utiliser juste des fonctions pour faciliter les choses. On va les aborder, Inch'Allah, prochainement. Donc, prochainement, Inch'Allah, on va entamer les structures répétitives, la boucle for, la boucle while. Et après, Inch'Allah, on va également entamer les fonctions et les procédures. Voilà, donc c'est ça l'objet de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu transmettre l'idée concrètement. Et si vous en avez bien sûr des suggestions ou bien des remarques, vous pouvez les expliciter dans la boîte des tâches. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.